la grande finale. C'est les perroquets de Bangui. Au Congo, en 1965, nous sommes de la compagnie théâtrale Les Perroquets, nous venons de la République centrafricaine. En 1997, au Burkina Faso, Blaise Compaoré. Ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Mais en fait, comme on a l'habitude de dire que la vérité blesse, mais on va dire ça d'une manière théâtrale. Les publics se sont levés et même les membres du jury, ils étaient vraiment contents et d'un coup je sais que non, j'ai fait un bon spectacle. La demi-finale, ça s'est très bien passé. Je m'appelle Baba Dino Chapronia et Yarna Kongoul pour Kadaka et Isimiro Gaï pour Kaber Arnasekelo. Cette aventure nous a apporté beaucoup de choses. C'est vraiment une grande opportunité pour moi. C'est le monde entier qui va me regarder. Ah, attends, ton escafé là. Oui, c'est bon pour les finalistes. Tu as trouvé ça où? Ouais, là-bas au cafetière là. Là-bas? Ouais. Moi-même aussi, moi. Allez, on va chercher pour ça. On va faire boum. Allez, fais gaffe. Nous sommes les perroquets de Centrafrique et nous sommes en finale. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonne journée. Aidez-nous les pauvres. Ah, pas nous les pauvres, c'est je qui demande ici. Les plus développés, aidez-moi le sous-développé. Je suis en crise, aidez-moi. Les humanitaires. Ah, Toi, je te connais. Toi, tu es un faux aveugle. Lui, là, il voit bien, c'est un voyant. Il regarde bien, c'est un regardant. Voilà, moi, je vais arracher ça. Donc, c'est ça là qui t'a rendu la vue? Non, je suis redevenu encore aveugle. Il est devenu encore aveugle. Il nous faut des mots, rien que des mots pour épancher nos douleurs. Comme tu as choisi de parler afin de te distinguer de l'animal, parle. Tu devais parler sans bégayer pour que la vérité libère. Car si nous ne sommes pas encore morts, la seule manière de nous distinguer de ceux qui ont perdu la langue et de ceux à qui on a coupé la langue, c'est de parler. Inventer les mots pour effacer nos mots. La crise, Quand elle devient chronique, ne tarde pas à rendre les esprits indociles. Les fonctionnaires arrêtent de travailler. À cela se greffent d'autres contestations sociales. Les retombées politiques de la prévarication, de l'incurie et de la gabégie. Alors, et germent, et poussent, et fécondent les manifestations qui paralysent tout le pays. L'opposition en profite pour s'attaquer au pouvoir. Des traques se multiplient et répondent dans toute la vie. Incitation au désordre social. L'information qui va de pair avec les désinformations. On dit quoi? On dit que le président veut prendre sa retraite. Il décide de déménager du palais parce qu'il en a assez de multiples protestations de ceux qui l'ont placé au pouvoir. On dit quoi? On dit que dans les mois qui viendront, un nouveau premier ministre sera nommé. On parie que celui-là fera mieux que l'autre parce qu'il a de gros diplômes. On dit quoi? On dit que la Banque mondiale lui demande de réduire obligatoirement l'effectif de la fonction publique avant qu'elle puisse éventuellement lui verser une aide budgétaire. On dit quoi? On dit que l'opinion internationale estime qu'il nous faut un grand changement. Et nous voulons que notre pays évolue comme d'autres. Voilà. On dit quoi? On dit que le pays est victime de la mauvaise gouvernance parce que le pouvoir est seulement concentré entre les mains de nos frères des lagunes et nommé la plupart par népotisme, qui ne pensent qu'à profiter à bas du pain qui est sur la planche. On dit quoi? On dit quoi? La Banque mondiale, le pays de l'Atlantique, a fait un don de 6 milliards. 6 milliards à la République du fleuve. On se demande où ont-ils mis tout cet argent? Voilà. Où va l'argent des recettes publiques? Le bois, le coton, les diamants, nos matières premières qu'ils exportent. Que font-ils de revenus? Se moquent-ils de nous quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit que lors de sa prise du pouvoir, le président n'avait pas ses mauvaises intentions. On pense que ce sont ses proches entourages qui lui ont pris ses mauvaises manières. Pourtant, il dirigeait très bien le pays. Non, plus des années après les indépendances, nous demeurons toujours dans l'incrédulité. Qui doit donc gouverner l'Afrique si nous-mêmes, nous ne nous montrons pas assez mûrs pour le faire? De peur et de crainte s'habille notre présent. De quoi alors se vêtira notre futur? Alors, il faut tuer la mort dans toute l'Afrique. Mort,
M-O-R-T. 4 lettres. M. Méchanceté. O. Orgueil. R. Rancune. T. Trahison. Éliminer tout ça dans l'Afrique. Beaucoup d'humour, mais un texte très engagé. Ce soir encore, j'ai envie de dire, Angélique Kidjo, est-ce que vous pensez que les perroquets ont répété l'exploit? On a besoin des perroquets de Bangui, de parler à toute l'Afrique. Chaque citoyen de ce continent doit savoir que tout le monde a un rôle à jouer pour que les choses changent, pour que la mort sorte de l'Afrique. On dit que les perroquets de Bangui vont faire une tournée internationale. On dit que les perroquets de Bangui doivent parler dans tout le monde entier. On dit que les perroquets de Bangui doivent être traduits dans toutes les langues, même les dialectes de toute l'Afrique. On dit que les perroquets du Bangui doivent offrir des cotons-tiges à tout le monde pour entendre ce qu'ils disent. On dit que bravo. Extraordinaire, Claudia. Fally Ipupa, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation ce soir? En fait, ils sont en train de faire passer des vrais messages. J'ai un grand respect pour ces deux artistes. Vraiment, en tant qu'Africain et natif du Congo, panafricain aussi que je suis, je respecte ces deux frères. Félicitations. Chapeau les perroquets. À tout à l'heure pour le verdict final. C'était génial, on était vraiment à l'aise sur scène, donc c'était vraiment extraordinaire. Donc on profite pour remercier encore une fois de plus le bon Dieu qui nous a donné la force et l'intelligence pour qu'on puisse s'exprimer librement sur la scène. Merci beaucoup. La Banque mondiale, le pays de l'Atlantique, a fait un don de 6 milliards. 6 milliards. À la République du Fleuve. On se demande où ont-ils mis tout cet argent? Voilà. Où va l'argent des recettes publiques? Et le bois, le coton, les diamants, nos matières premières qu'ils exportent. Que font-ils de revenus? Se moquent-ils de nous, quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit que lors de sa prise du pouvoir, le président n'avait pas ses mauvaises intentions. On pense que ce sont ses proches entourages qui lui ont pris ses mauvaises manières. Pourtant, il dirigeait très bien le pays. Hein? Ouais. Non, plus des années après les indépendances, nous demeurons toujours dans l'incrédulité. Qui doit donc gouverner l'Afrique si nous-mêmes, nous ne nous montrons pas assez mûrs pour le faire? De peur et de crainte s'habille notre présent. De quoi alors se vêtira notre futur? Alors, il faut tuer la mort dans toute l'Afrique. Oui. Mort. M-O-R-T. 4 lettres. M. Méchanceté. O. Orgueil. R. Rancune. T. Trahison. Éliminer tout ça dans l'Afrique. Beaucoup d'humour, mais un texte très engagé. Ce soir encore, j'ai envie de dire, Angélique Kidjo, est-ce que vous pensez que les perroquets ont répété l'exploit? On a besoin des perroquets de Bangui, de parler à toute l'Afrique. Chaque citoyen de ce continent doit savoir que tout le monde a un rôle à jouer pour que les choses changent, pour que la mort sorte de l'Afrique. On dit que les perroquets de Bangui vont faire une tournée internationale. On dit que les perroquets de Bangui doivent parler dans tout le monde entier. On dit que les perroquets de Bangui doivent être traduits dans toutes les langues, même les dialectes de toute l'Afrique. On dit que les perroquets du Bangui doivent offrir des cotons-tiges à tout le monde pour entendre ce qu'ils disent. On dit que bravo. Extraordinaire, Claudia. Fally Ipupa, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation ce soir?
En fait, ils sont en train de faire passer des vrais messages. J'ai un grand respect pour ces deux artistes. Vraiment, en tant qu'Africain et natif du Congo, panafricain aussi que je suis, je respecte ces deux frères. Félicitations. Chapeau les perroquets. À tout à l'heure pour le verdict final. C'était génial, on était vraiment à l'aise sur scène, donc c'était vraiment extraordinaire. Donc on profite pour remercier encore une fois de plus le bon Dieu qui nous a donné la force et l'intelligence pour qu'on puisse s'exprimer librement sur la scène. Merci beaucoup.